d'un dépôt de fleurs au monument. Ce dépôt de fleurs se déroulera comme suit. En ouverture, la musique entamera la sonnerie au chant. Allô? Oui. Le dépôt de fleurs se terminera par le last pose et la brabançonne, moment pendant lequel nous rendrons les honneurs pour les deux musiques. À l'issue de la cérémonie, nous vous invitons à descendre en cortège encadré sous la direction de notre trésorier Robert Decou et de son équipe vers le bâtiment de la Société royale de l'harmonie pour y prendre le verre de l'amitié. Nous insistons sur la discipline à observer lors de ce déplacement. La marche des parachutistes sera jouée à cette occasion. Merci. Monsieur l'échevêque, Monsieur le capitaine Crèvecoeur, représentant le chef de corps du 12e 13e de ligne, Monsieur l'adjudant-major Marière, RSM du 12e 13e de ligne, Monsieur le conseiller communal, Messieurs les représentants de l'ANPCV et de ses régionales, Mesdames, Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités. Chers amis, chers anciens, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à l'invitation de la régionale de Verviers pour cette cérémonie qui nous tient à cœur. Je remercie particulièrement nos amis des autres régionales qui, pour certains, ont fait un long déplacement afin d'être parmi nous ce soir. Prenons une minute pour nous souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime afin que nous puissions vivre nos vies. Cette phrase
est la légende d'une image que ma fille a placée sur ma page Facebook. Cette image représente un groupe de soldats se battant au premier rang dans la boue et dans le sang, tandis que d'autres soutiennent un paysage respirant la paix où une famille vit dans le bonheur. Ce dessin, dû à un artiste anonyme mais talentueux, résume à lui seul la grandeur du sacrifice que fait le soldat lorsqu'il se bat pour une cause juste. Il est de notre devoir de perpétuer leur mémoire. C'est pour ce devoir que nous sommes réunis ce soir auprès de ce monument. En effet, lundi 7 avril, il y aura 20 ans que 10 de nos frères d'armes, 10 hommes du peloton mortier du 2e bataillon commando perdirent la vie à Kigali. Non tués au combat, mais lâchement assassinés par une soldatesque en folie. Cet assassinat fut le départ du plus foudroyant génocide que le monde ait jamais connu. 1 million de morts en 100 jours. 10 000 hommes, femmes et enfants massacrés chaque jour, tués parce qu'ils n'étaient pas ils étaient d'une autre origine ethnique ou parce qu'ils n'avaient pas les mêmes idées que leurs bourreaux. Ce drame aurait-il pu être évité? Sans doute, mais nous ne sommes pas ici pour réclamer des explications à cette tragédie. Elles ne viendront probablement jamais, mais pour la rappeler à ceux qui voudraient l'oublier. Les unités paracommando ont une longue expérience des combats difficiles et des interventions humanitaires. Leur histoire en témoigne. Créées en Angleterre en 1942, les unités parachutistes et commandos servirent toujours avec brio. Engagés en Italie dès 1943, les commandos de la 4e troupe du 10e commando interallié déplorèrent la perte de 5 hommes. Les parachutistes SAS durent attendre 1944 pour être engagés en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne. 20 hommes donnèrent leur vie pour la liberté. Les commandos reçurent 3 citations: Italie, Yougoslavie et Walcheren. Les SAS en reçurent 5: Normandie, Belgique, Ardennes, Emden et Oldenburg. Entre 1950 et 1953, le corps des volontaires belges pour la Corée perdit 107 hommes au pays du matin calme. Le étendard compte 5 citations: Imjing, Hangtongni, Chatkol, Corée et Campagne de Corée 1951-1953. De 1959 à nos jours, le régiment paracommando participa à plus de 41 interventions et opérations humanitaires. Celles-ci permirent l'évacuation de plus de 10 000 de nos ressortissants et soulagèrent la misère de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Hélas, ces interventions eurent un prix très lourd. Comme le disent nos amis coréens, freedom is not free. La liberté n'est pas gratuite. Depuis la fin de la guerre de Corée, les paracommandos perdirent plus de 80 de leurs camarades, soit en opération, soit à l'entraînement. Lundi prochain, 7 avril, à la colonne du Congrès, sur la tombe du soldat inconnu, je me ferai un devoir d'assister à la cérémonie d'hommage aux 230 militaires belges de toutes armes qui, depuis 1945, ont perdu la vie au cours des opérations pour la paix. Je vois parmi vous ce soir de nombreuses personnes, paracommandos ou d'autres unités, qui ont participé à une ou plusieurs de ces opérations. Leur nom aurait pu allonger la liste.
pour nos frères d'armes tombés à leur côté, faisons silence et prenons une minute pour nous souvenir. Merci de votre bonne attention. Merci les frères de gros. Je suis plus petit que le président, donc il faut bien que j'apaise le micro. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je n'ai pas retenu tous les titres que le Président a cités, puisque nous avons parmi nous un capitaine, un RSM du 12e et 13e de ligne. Nous avons parmi nous le pasteur Gigandet. Nous avons aussi parmi nous, bien entendu, les porte-drapeaux fidèles parmi les fidèles. Et vous tous, je vous salue. Et donc aujourd'hui, une fois de plus, nous commémorons ce massacre, non seulement de nos amis paracommandos, mais aussi de tous ces civils qui ont laissé la vie, comme le président l'a dit, dans ce génocide fulgurant. Et donc ça se passait en 94, mais dans quelques mois, et vous le savez, parce qu'on en parle de plus en plus, on commémorera le début de ce qu'on a appelé la Grande Guerre, si une guerre peut être grande, c'est-à-dire le début de la guerre 14-18, qui a laissé aussi, non pas des milliers de morts, mais des millions de morts. Et donc je me posais la question un peu avant de venir ici, puisque je savais bien que je vous dirais un petit mot, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que, depuis que le monde est monde, l'être humain doit chercher misère à son semblable. Pourquoi est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? C'est sans doute, à mon avis, une faille dans l'évolution de l'espèce. Mais c'est dramatique, puisque année après année, commémoration après commémoration, nous nous souvenons qu'il y a eu des massacres. Quand ces massacres vont-ils enfin cesser? Et si vous regardez autour de vous, si vous regardez les journaux télévisés, sans être pessimiste, on ne peut pas dire qu'on est proche de la fin. Et donc, que faut-il faire? Mais je pense que la solution est sans doute d'éduquer. Quelqu'un me disait un jour que si un jour des extraterrestres débarquaient sur notre petite terre, ils ne pourraient être que pacifiques. Parce qu'arrivé à ce niveau de technologie et d'intelligence, ils ne chercheraient plus misère aux autres. C'est possible, je n'en sais rien. Mais je pense que nous devons éduquer et éduquer encore. Éduquer notre jeunesse, mais éduquer tout le monde en définitive. Et une commémoration telle que celle-ci participe précisément à cette éducation. À cette éducation où on veut rappeler que la guerre est une mauvaise chose et qu'il faut un jour qu'il n'y en ait plus. Alors je vous vois nombreux aujourd'hui et je me réjouis de voir, parce que je pense que je n'ai plus vu autant de bérets rouges depuis que j'ai quitté le régiment, parce que vous êtes vraiment nombreux. Et donc je suis heureux que vous ayez gardé ce spirit qui caractérise les paracommandos, mais en plus, nous voyons ici parmi nous des dames, et je suis heureux que, un peu comme les vases communicants, ce spirit soit passé de vous à vos épouses, à vos filles ou à vos sœurs, je n'en sais rien. En tout cas, je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui. Je souhaite que vous soyez encore nombreux dans les années qui viendront. Mais ce que je souhaite surtout, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y ait plus de massacres, qu'il n'y ait plus de guerre, que l'homme, enfin, ne soit plus un loup pour l'homme. Je vous remercie.
Donc voilà, la cérémonie est maintenant terminée. Donc je vous demande de former le cortège qui va descendre vers